Salut! Je te retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu superficielle, voilà, on adore, mais c'est sur comment j'édite mes photos Instagram. C'est vraiment le réseau social que je préfère, comme 99% des gens, c'est un truc de fou. Si tu regardes cette vidéo justement sur comment éditer ses photos Insta et que tu n'es pas abonné à mon Instagram, je t'invite à le faire tout de suite. Voilà, tu as mon Instagram juste là, il est en train de défiler, il est beau hein. Voilà, c'est pas le plus harmonieux, mais il est sympa hein. Ça fait un peu narcissique quand même. Premier tips, quand tu veux retoucher tes photos Insta, tu mets la luminosité au maximum, au moins tu vois comment est-ce que ça rend, etc. Deuxième chose à savoir, essaye d'avoir une bonne luminosité, c'est important et c'est beaucoup plus facile à retoucher des photos où il y a une bonne luminosité que des photos où il fait un teint dégueulasse. Toutes mes applications que j'utilise pour retoucher mes photos Instagram se trouvent dans ce dossier. Elles sont toutes gratuites sauf Afterlight qui coûte 99 centimes, quelque chose comme ça. Donc il y a VSCO que j'utilise pour voir mon feed Instagram, c'est-à-dire que je mets les photos, mais pour voir un petit peu comment ça rend quand ça s'agence. Je sais qu'il y a Unum aussi qui fait ça pas mal, mais j'arrive pas à je maîtrise pas Unum, j'y arrive pas du tout. Mais je retouche pas mes photos du tout avec VSCO. J'ai Snapseed que je vais vous montrer, Afterlight que j'utilise plus trop maintenant, YouCam Makeup que j'utilisais mais H24 en fait pour me blanchir les dents. Bon maintenant j'ai fait un blanchiment dentaire et je suis tout le temps comme ça et j'ai plus du tout besoin de me blanchir les dents. Donc YouCam Makeup, ensuite Lightroom que je vais te montrer maintenant, Facetune aussi pareil qui peut être bien pour lisser le grain de peau. Enfin je sais qu'il y a beaucoup d'instagrammeuses qui utilisent ça à outrance des fois malheureusement. Pareil pour blanchir donc les dents et tout ça. Report Plus, bon bah ça c'est pas une application de retouche pour Instagram. Je pense que 99% des gens qui ont Instagram ont cette application. C'est pour savoir qui ne te suit plus. Voilà, moi j'ai la version gratuite toujours, mais très pipi caca, mais j'en ai rien à faire. C'est par exemple si t'arrêtes de me suivre, je vais arrêter de te suivre. Voilà, je vais pas garder un abonnement pour garder un abonnement. Oui, c'est très gamin. Hein. Et ensuite j'ai ma Magic Eraser, ça c'est un truc que j'utilise un petit peu pour YouTube. Pour me détourer là par exemple, voilà, hop, et après je me mets sur un côté. C'est très mal expliqué hein, mais voilà. Donc trêve de blabla, je vais commencer avec Lightroom et essayer d'expliquer le mieux possible. Une fois que j'ouvre Lightroom, Lightroom c'est gratuit. Ce que j'ai fait en fait c'est que je suis une Instagrammeuse qui s'appelle My Life as Eva sur YouTube aussi, que je suis depuis des années que j'adore et elle a un Instagram de fou et en fait ce qu'elle a fait c'est qu'elle a fait un site internet où elle vend ses presets, ça s'appelle comme ça. En gros c'est un pack avec des filtres Instagram déjà tout faits et vous avez juste à les enregistrer et après à mettre le filtre sur la photo. Vous avez tous les réglages déjà préétablis. C'est voilà, moi j'en ai acheté un pack, le Essentials, ça m'a coûté 10 € donc ça va. Franchement si j'ai envie, de toute façon je fais ce que je veux avec mon argent. Mais après je vais vous montrer quand même comment vous faire vos propres filtres. Je sais qu'elle en fait des gratuits, si ça vous intéresse allez voir sur son site, je vous le mets dans la barre d'infos. Mais moi je les ai pas téléchargés encore, mais bon ça peut être intéressant. Une fois que vous ouvrez Lightroom, vous mettez le petit plus en bas à droite depuis la pellicule et quand vous faites plein de photos et que vous les sélectionnez la meilleure, déjà celle que vous voulez retoucher, je vous conseille de mettre dans vos favoris et après vous avez juste à regarder vos favoris, à choisir parmi celles où vous avez mis un favori et à choisir la photo où vous voulez retoucher. Voilà, donc là je vais dans favoris. Écoutez, on va prendre une photo de Rome, on va prendre ma photo de profil. Voilà, vous voyez là je l'ai déjà retouché, ça c'est le avant, ça c'est le après et j'ai mis un preset, donc là je vais réinitialiser tout. Donc la photo non retouchée, là vous avez tous les réglages. Ce que vous faites, vous allez tout à droite et vous faites prédéfini. Et là vous voyez il y a plein de filtres. Alors tous ceux où il y a marqué essentiel 1 machin jusqu'à 17, ce sont les filtres que j'ai achetés et après tous les autres c'est moi qui les ai fait. Vous avez tout qui est déjà fait, c'est incroyable, c'est incredible. Oh putain, mais regardez-moi ma bouche là, elle est incroyable là. Toute rouge. Il y a le coco derrière, donc ça c'est pour ça que j'aime bien cette photo. Vous avez du noir et blanc, enfin voilà, ces filtres sont sympas. Ce que je mets en général c'est le 11 ou le 12. Le 11 et après ben, hop je mets valider et j'enregistre ma photo et voilà c'est fait en 3 secondes. J'ai ma photo prête à être publiée. Ça c'est le avant et ça c'est le après. Mais ce que vous pouvez faire c'est que vous pouvez déjà modifier un petit peu plus ce set. Mais ce que j'aime bien faire c'est aller dans les couleurs, mélange et en fait vous voyez ici vous pouvez retoucher par rapport aux couleurs qu'il y a sur votre photo, l'intensité, la saturation, la teinte, la luminance. Saturation, donc là hop je suis toute rouge et là je suis toute morte. Un autre tip c'est d'aller aux extrémités, au moins vous voyez vers quoi déjà vous voulez tendre. Avant, après, putain on voit même pas la différence, c'est hyper léger. Un autre truc que je vous conseille c'est, voilà, je mets toujours de la netteté dans mes photos.
tout le temps, j'en mets à balle. Ensuite un autre truc hyper bien si vous voulez donner un peu cet aspect professionnel, j'ai appris ça grâce à Eva, hein. Vous mettez de la réduction de bruit et en fait par exemple vous en mettez pas plus que 20 et en fait ça va venir comme vous voyez, je sais pas si on voit, putain c'est horrible de zoomer sur ma gueule comme ça. Ça vient un petit peu lisser et donner cet aspect un petit peu plus professionnel. Je sais pas pourquoi ça se fait avec réducteur de bruit, mais si je veux garder ces réglages très naturels et tout ça pour l'appliquer à d'autres photos, et ben c'est très simple. Vous allez dans les 3 petits points qui sont en haut à droite, vous faites créer un filtre prédéfini, vous le nommez comme vous voulez. Donc là c'est le Colisée par exemple, j'en sais rien, voilà. Vous faites le petit V et voilà. Après quand vous irez sur vos paramètres prédéfinis, il est où? Il est là, voilà. Au moins là je sais qu'il est prédéfini et je peux l'appliquer pour plein d'autres photos. Voilà, au moins si vous voulez plus ou moins une harmonie sur votre compte Instagram, ça peut être pas mal. Ça va très vite. Je vais vous montrer donc prédéfini sur un coucher de soleil par exemple. Par exemple vous voyez pour cette photo, je mets le fil prédéfini et je mets coucher de soleil, bam, voilà, c'est beaucoup plus beau. Ça c'est le avant et le après. Voilà, c'est cool hein, franchement moi j'adore hein. Ensuite donc ce que je fais par exemple s'il y a des photos ou des gens derrière là qui me dérangent, mais des gens un peu loin hein, parce que les gens trop près ça va pas marcher. Il y a par exemple comme avec cette photo, cette truc de trou d'aération là qui me dérange et que je trouve ça dégueulasse sur la photo. Ce que je fais, très bien cette application, je l'utilise depuis des années, surtout pour les plages. Vous savez quand vous avez des petits trucs dégueulasses sur la plage, que vous voulez que votre plage soit toute propre, je le dis à chaque fois à toutes mes potes ça, c'est l'application Snapseed. Donc Snapseed vous allez dans outils, vous allez dans correction et là c'est très rigolo, là j'adore faire ça. Vous coloriez tout simplement ce que vous ne voulez plus et voilà ça a disparu. Est-ce que c'est pas incroyable? Regardez, cette photo est beaucoup plus charismatique comme ça. Mon dieu les Français, mais vous êtes tellement charismatiques. Et après ben hop je m'amuse à colorier les petits endroits où je veux pas, il y a des trucs qui me dérangent. Là c'est trop teinté comme ça, tac. Ah non et franchement je me gave hein. Attendez, ok ben je vais peut-être poster cette photo, sympa, j'aime beaucoup. Regardez avant, après, avant, après. Trop bien hein. Cette appli c'est hyper bien, vous pouvez faire sélectif et par exemple je veux que cette partie soit beaucoup plus lumineuse, je tire à droite ou je baisse à gauche. Vous mettez votre doigt comme ça, vous montez, vous descendez et vous pouvez retoucher également le contraste, la structure. Vous avez le cercle de ce que ça sélectionne. Donc là par exemple, là je veux qu'on me voit beaucoup plus, hop, je mets de la luminosité et on me voit. En général si j'ai des choses comme ça que je veux retoucher par rapport à la luminosité mais des endroits précis, je retouche d'abord sur Snapseed et après je mets sur Lightroom. Des fois je fais que Snapseed, des fois je fais que Lightroom, des fois je fais les deux. Et des fois je rajoute YouCam Makeup. Je crois que ça a changé un petit peu. YouCam Makeup donc comme j'ai dit j'utilisais pour le blanchiment dentaire, pour blanchir mes dents. Donc je vais, mais ça a changé en fait l'application, c'est dommage, elle a changé, c'était pas du tout comme ça. Je crois que je vais supprimer cette application, elle est claquée, vous voyez ça fait trop longtemps que j'ai pas utilisé. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon bah non je vous conseille pas cette application, elle est claquée. Vous avez Facetune, donc là maintenant je suis sur Facetune et je veux par exemple que mes baskets soient plus blanches, donc je vais dans les retouches et blanchir, je colorie mes baskets et après je peux régler l'intensité. Vous voyez, si tu mets au max au moins tu peux voir qu'est-ce que tu colories aussi. Avant, après, et tu peux ajuster. Si tu veux que la semelle, colorier la semelle, hop tu zoomes, tu mets que la semelle. Mais ça peut marcher aussi pour blanchir les dents. Voilà, si je veux blanchir la coque de bateau derrière, c'est subtil hein, c'est des petits trucs subtils comme ça. Ensuite lisser, vous pouvez lisser votre grain de peau si vous avez un bouton etc. Ça lisse, bon c'est plus pour les selfies, après moi je fais pas de selfie mais c'est les seules choses que j'utilise sur Facetune, c'était blanchir et un petit peu lisser, donc vraiment celle-là je vous la recommande. Ensuite VSCOcam comme je vous ai dit, c'est pratique, voilà au moins je vois à peu près comment ça rend, comment ça s'agence, même si j'ai pas exactement de feed. Afterlight j'utilisais beaucoup pendant quelques années. On va prendre cette photo absolument dégueulasse de moi, c'est à Bora Bora à l'aéroport. Cette photo est horrible, je vais là-dedans et vous voyez je mets de la luminosité toujours. En général je mets à chaque fois, chaque réglage pas plus de 30 en général.
Voilà, donc là très rapide, donc vous voyez les highlights, les lumières et les ombres, donc là je baissais. En général je joue surtout sur ça, les lumières etc, pas trop d'effets. Donc là avant, après, avant, après. Vous pouvez mettre ce que je mettais tout le temps il y a 4 ans, hein, 3 ans, 4 ans. Je mettais tout le temps de la poussière sur mes photos, je trouvais ça super beau. Vous avez différents types de poussières, vous pouvez mettre les poussières en noir, vous pouvez les mettre en blanc, les inverser dans l'autre sens, machin. Je mettais tout le temps la 11e, vous pouvez régler l'intensité, je trouvais ça trop sympa, c'était un peu la mode. Et après bah, vous avez des filtres, donc ils sont pas tous, mais à chaque fois moi je mettais le Idaho. Des fois je mettais un peu de Bright Fire pour un peu plus de lumière, et voilà. Et là par exemple en 2-2 j'ai ma photo avant, après. Cette tête est incroyable. Mes donnes enregistrées et voilà, j'ai ma photo Insta. Et après ben, j'ai juste à poster, et sur Instagram des fois je retouche un tout petit peu encore de la netteté ou un petit peu de luminosité. Mais après c'est tout ce que je fais principalement sur Instagram. Voilà, c'était un petit tuto sympa, j'aime bien faire les petits tutos, en général c'est moi qui regarde ces petits tutos. J'adore regarder les petites vidéos YouTube justement sur comment les meufs elles retouchent leurs photos Instagram, je trouve ça trop satisfaisant. Très superficiel peut-être comme vidéo, mais moi ça m'a fait kiffer de te raconter un petit peu ces tips là. Et j'espère que ça t'aura plu, n'hésite du coup pas à me rejoindre sur Instagram. Voilà, tu as mon Instagram ici encore qui défile. Toujours très beau hein. Ah là là, il est incroyable mon Instagram. C'était peut-être un petit peu long, je suis désolée de sélectionner la bonne photo, mais c'est très rapide de retoucher les photos de toute façon. Après quand t'as l'habitude avec tes applications, tu sais comment faire et ce que tu aimes plus ou moins. C'est tout ce que j'avais à dire, ne te prends pas trop la tête sur Instagram, on se rappelle Instagram. C'est fait pour s'amuser, c'est pas fait pour te faire culpabiliser. Puis voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires et à t'abonner. Et je te dis à demain pour une prochaine vidéo. C'était Léa, salut!